tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur ma chaîne pour une vidéo spéciale UGC. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, comme dirait Squeezie, #ad. J'ai dans ce carton des petites nouveautés de chez Holly. Je vais pas tout vous présenter parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais par contre, je tenais quand même à vous présenter les nouvelles box de 10 échantillons qu'ont sorti Holly. C'est super pratique si vous ne voulez pas prendre un gros pot dans lequel il y a quand même pas mal de quantité, vous avez peur de pas trop aimer le goût. Là, vous avez ces petites box dans lesquelles se trouvent une dizaine d'échantillons Energy Drink. Donc moi, j'ai le goût Lions Limonade, donc mangue et kiwi. C'est très très doux. Comme d'habitude, mon code promo pour Holly est toujours disponible, je vous le mets ici, il sera réaffiché en barre d'infos. Bien sûr, il est valable même sur les nouveautés, même sur les petites box de 10 échantillons. Franchement, si vous avez toujours pas testé les boissons énergisantes de chez Holly, c'est le moment avec cette petite box. En plus, je vous jure, je vais la garder, je vais en faire un pot à crayon, elle est juste trop mimi. Ceux qui sont contre les boissons énergisantes, je vous vois venir, il y a aussi de l'Ice Tea, donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, faites votre choix. Et sur ce, on va quand même terminer cette #ad et rentrer directement dans le vif du sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs fatales à éviter en UGC. Et pour moi, la première erreur que beaucoup d'entre vous font, c'est de ne pas avoir de portfolio. Erreur, warning, tout ce que vous voulez. Démarcher des marques sans avoir de portfolio à leur partager ne vous mènera nulle part. C'est exactement le même processus que si tu vas voir un employeur en lui disant « Prenez-moi » et que tu lui parles pas de toi, tu lui montres pas ton CV. Il sait pas qui t'es en fait, il sait pas d'où tu viens, il sait pas ce que tu fais, il sait pas pourquoi tu te présentes, il sait pas quel travail tu veux fournir, pourquoi t'es là. Et c'est exactement pareil. Voilà. Si vous démarchez une marque sans portfolio, 99% du temps, vous n'allez pas avoir de réponse. Avant de bosser avec une marque, vous devez leur montrer de quoi vous êtes capable, tout simplement. Et par-dessus tout, il va même falloir les convaincre que c'est toi et toi seul que la marque doit choisir pour les UGC. Parce que si tu pensais être le seul sur le coup, l'UGC en ce moment ça explose. Il y a plein d'agences qui sont sur le coup, il y a plein de petits créateurs comme toi qui démarchent eux-mêmes. Donc dis-toi toujours que tu n'es pas le seul à démarcher cette marque. Va falloir que tu fasses la différence. Et qu'est-ce qui peut faire la différence ? C'est tout simplement ton portfolio. Et je vous vois déjà arriver, mais qu'est-ce que c'est qu'un portfolio ? Qu'est-ce que je mets dans un portfolio ? Je vous ai déjà préparé une petite vidéo là-dessus. Voilà, parce que je pense à tout. Oui, c'est vrai, je pense à tout. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et si, et seulement si, à la fin de cette vidéo, vous avez encore des questions ou que vous trouvez que j'ai pas été assez claire, là, vous pouvez venir me crier dessus. Là, je vous autorise. Erreur numéro 2. Travaillez avec des marques sans établir de contrat. En 2 mots, protégez-vous. C'est rare, mais il existe des marques qui sont malhonnêtes et qui vont tout simplement se servir de vous pour avoir ce qu'elles veulent et vous jeter comme une vieille chaussette. Peut-être ne pas vous payer, peut-être ne plus vous répondre, peut-être vous payer, mais dans 2, 3, 4, 5 mois. Faites-leur signer un contrat, mettez-vous d'accord sur des deadlines, sur un prix, mettez tout à l'écrit et une fois signé par les deux parties, par toi-même et par la marque, là tu peux commencer à bosser et bosser en toute sérénité. Parce que si le contrat est signé et que les marques ne tiennent pas leur engagement, à ce moment-là, ça peut aller plus loin. Bien souvent, elles n'ont pas envie que ça aille plus loin. Donc, elles respectent les termes du contrat. Et ça va dans les deux sens. Si tu fais signer un contrat, ne t'amuse pas à ne pas le respecter. Donc voilà, écrire un contrat, signer un contrat avant de travailler avec une marque, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Mais c'est quand même fortement conseillé. Et je vous le dis, ça c'est vraiment pour votre bien à vous. Voilà, c'est à vous de juger après ce que vous considérez important pour figurer dans vos contrats. Erreur numéro 3. Délivrez vos vidéos sur des plateformes qui réduisent considérablement la qualité de vos vidéos. Par exemple, si une marque vous dit trop bien, tu m'enverras la vidéo sur TikTok, tu me partageras la vidéo par mail. C'est pour votre bien à vous, encore une fois que je vous dis ça. Refusez systématiquement d'envoyer vos vidéos terminées par Instagram, par TikTok, par Messenger, par Facebook.
oubliez toutes ces plateformes-là pour envoyer vos vidéos. Oubliez les mails. De toute façon, bien souvent, vos vidéos seront trop volumineuses pour être envoyées par mail. Il existe plein de façons d'envoyer des gros fichiers sans que la qualité se fasse tuer, quoi. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'opter pour un Google Drive. Par contre, attention, ça peut vite devenir payant si vous avez beaucoup de contenu à fournir et à livrer. Ou alors, le plus simple, franchement, un WeTransfer. Voilà. Après, faites attention pour le WeTransfer parce qu'il me semble que la marque a entre 7 ou 10 jours, je crois, pour télécharger vos fichiers. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois que les marques, au bout de 10 jours, « Oh, le lien marche plus !» Bah ouais, mais ça fait 2 semaines bientôt que je voulais envoyer, quoi. Donc, tu dois refaire un WeTransfer, bon, en soi. C'est pas bien chiant, mais ça peut juste te faire perdre un petit peu de temps. Voilà. Alors que Google Drive, en soi, la marque, elle a déjà tout sur le Drive. On n'en parle plus. Mais dans tous les cas, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Messenger, Facebook, oubliez jamais cette idée. Pitié, n'envoyez jamais vos contenus par les réseaux sociaux. Jamais. Ou même WhatsApp. Hein. WhatsApp, c'est non. WhatsApp, qualité pas belle. Non, non, non. À la limite, vraiment, si vous tenez à envoyer vos contenus par mail, bah compressez les vidéos, faites un fichier de vidéos compressé et envoyez-le par mail. Mais pourquoi vous compliquez la vie alors que Google Drive et WeTransfer existent, franchement. Ensuite, erreur numéro 4. Utilisez de la musique qui ne serait pas libre de droit. Problème, là aussi, warning. Si vous voulez vraiment utiliser de la musique dans vos vidéos, si c'est une demande de la marque avec laquelle vous bossez, veillez toujours à ce que la musique soit libre de droit. Il existe plein de plateformes qui recensent des musiques libres de droit. Vous savez, Pixabay, il me semble. Il y en a plein d'autres. Vous tapez ça sur internet, vous allez en trouver des dizaines. Mais tout de même si vous piochez une musique depuis ces sites-là, allez quand même faire un petit effort de googliser la musique pour voir si elle est réellement libre de droit ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, une musique peut être libre de droit pendant 10 ans et tout d'un coup, quelqu'un peut dire « je veux les droits ». Et du coup, cette musique n'est plus libre de droit. Donc, il y a quand même une certaine veille à faire autour des petites musiques si vous mettez vous-même la musique sur vos vidéos. Moi, ce que je vous conseille de faire dans tous les cas, en fait, c'est de laisser la marque se débrouiller avec ça. Voilà. Vous n'êtes pas censé connaître les licences que les marques ont ou n'ont pas. 5e et dernière erreur à éviter, et celle-là, c'est une des plus importantes, je trouve. Fixer des prix trop bas. Je vous en ai déjà parlé dans plein de mes vidéos sur l'UGC. Fixer des prix trop bas, ça ne va pas seulement vous affecter vous, mais ça va affecter tout le marché de l'UGC. Donc en gros, vous nous mettez un petit peu tous dans la merde en faisant ça. S'il y a plein de nouveaux créateurs UGC qui arrivent sur le marché et qui mettent leurs vidéos à 50 balles alors que le prix moyen c'est plutôt dans les 100, 120 euros. Voilà, un petit exemple. Et bah qu'est-ce qui va se passer? Les 50 euros vont devenir la norme parce que les marques elles vont aller là où c'est moins cher. Hein. Et finalement elles vont rechercher que des créateurs à 50 euros, des créateurs low cost. Et ensuite, nous on va être obligés tous ensemble de baisser nos prix parce que les marques ne vont que vers des créateurs où leurs vidéos sont à 50 euros. Voilà. Comment tuer le marché de l'UGC en 10 secondes. Donc pitié, ne facturez pas trop bas. Je vous le dis pour vous, je vous le dis pour toute la communauté, je vous dis pour tous les créateurs. Ne facturez pas trop bas. L'UGC, ça a fait ses preuves, ça marche réellement. Il y a des vraies statistiques qui sont derrière. Hein. Les marques sont au courant, elles le savent et croyez-moi, si elles recherchent des créateurs UGC, c'est qu'elles ont les moyens. Les marques sont au courant de combien ça coûte une vidéo UGC. Hein, ne vous inquiétez pas, les marques ne sont pas de pauvres petites personnes sans le sou. Ne vous inquiétez vraiment pas. Ça, je vous parle en connaissance de cause. Hein. Donc, ne facturez pas trop bas. Même si vous êtes débutant, une vidéo UGC, c'est plus que 50 euros. Voilà, je vous le dis, je suis transparente avec vous. Une vidéo UGC, aujourd'hui, c'est entre 80 et 120 euros, la vidéo. Essayez de rester quand même dans ces eaux-là. Plus vous allez avoir d'expérience, plus vous pouvez augmenter vos prix. Mais dans tous les cas, si vous êtes débutant, une vidéo UGC, c'est plus que 50 euros. Je ne veux pas voir de personnes qui vendent leurs vidéos UGC à 20 balles. Non,
Non, non, non. Puis dans tous les cas, vous n'êtes pas gagnant à faire ça pour 20 €. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, les 5 erreurs à éviter en UGC, vous aura plu. Et j'espère que vous n'en faites pas trop, hein. Et si jamais vous en faites quelques-unes, c'est le moment de se remettre dans le droit chemin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si c'est un petit peu plus perso, si c'est un petit peu plus précis par rapport à votre activité UGC, n'hésitez pas à venir en DM Instagram, c'est toujours un plaisir de vous aider. Et je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais aujourd'hui je vais faire une exception. Abonnez-vous et laissez un petit like si cette vidéo vous aura plu. Vous avez toutes les infos dans la description. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!